Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau tutoriel maquillage. C'est une vidéo que je réalise en partenariat avec le site Cosméchic. Donc pour en savoir plus, eh bien regardez cette vidéo, je vais me maquiller et en même temps eh bien, je vais vous expliquer pourquoi je fais un partenariat avec Cosméchic, qu'est-ce qu'il y a eu comme gros sous partagés, etc. etc. Vous allez voir, c'est plutôt simple. Mais comme mes tutoriels maquillage sont assez longs, je vous propose de découvrir le site, la marque et le concept, et bien en même temps que je me maquille. Comme ça, on économisera un petit peu de notre temps. Bref, sur le site de Cosméchic, donc c'est un destocker qui existe depuis 5 ans. Donc c'est pas un site récent, hein, ils ont de la bouteille, c'est un destocker de maquillage en ligne qui existe depuis 5 ans. Et bien j'ai dégoté ça. Alors si vous vous souvenez bien, c'est un fond de teint que j'ai déjà testé et que j'ai beaucoup apprécié. C'est le Super Stay Better Skin de chez Maybelline. J'ai repris la couleur nude beige doré. Il me semble que c'est déjà celle-là que j'avais. Et donc eh bien c'est le premier produit que je vais appliquer sur mon visage. Car oui, je vais faire un maquillage 100% Cosméchic. Donc uniquement du maquillage et bien déstocké pour vous montrer que ça fonctionne également hein, et que parfois eh bien ça permet de faire des économies. Donc le voici, le voilà, et ma petite astuce hein, pour utiliser ce fond de teint, c'est que je vais l'agiter parce que parfois c'est des fonds de teint qui ont été entreposés pendant quand même quelques mois hein, dans un entrepôt, et donc c'est toujours mieux de réuniformiser eh bien la texture, la composition, bref, de bien mélanger les pigments, même si bon, il était déjà très uniforme avant que je l'agite. Bref, je vais utiliser mon petit pinceau à fond de teint rotatif pour l'appliquer, parce que je sais que vous l'aimez bien ce petit pinceau. Hein. C'est un pinceau donc que j'ai reçu de la part d'une abonnée. J'en ai fait une vidéo, je vous la mets ici, et c'est parti. Alors, je vais un petit peu répartir la matière sommairement, puis j'active le pinceau, et c'est parti. J'applique ce fond de teint. Alors, pendant que j'applique mon fond de teint, je vais vous raconter la petite histoire de Cosméchic. Un jour, j'ai reçu un mail et puis une charmante personne m'a dit voilà, on aimerait faire un partenariat avec vous. On se présente, on est Cosméchic. On fait du déstockage de maquillage en ligne depuis 5 ans et voilà, on aimerait travailler hein, entre guillemets avec vous. Et moi je me méfie souvent des partenariats hein, parce que je reçois énormément. Vous pouvez pas savoir à quel point je reçois des partenariats. C'est parfois hallucinant et parfois c'est quand même des trucs quand même assez pourris hein, que je reçois. Donc là je suis allé voir sur leur site et c'est vrai que ça ressemblait beaucoup à un site de déstockage sur lequel j'ai déjà commandé. Un peu un site concurrent, il faut le dire. Mais moi je suis assez friand de ces sites là. Je me suis dit il a l'air bien le site, il a l'air correct. Donc j'ai répondu oui, moi je veux bien faire une vidéo à propos de votre site, qu'est-ce que vous me proposez? Et ils m'ont proposé tout simplement un bon d'achat d'une valeur de 40 €, et avec ces 40 € là, eh bien j'ai pu acheter finalement tout le maquillage que je vais utiliser aujourd'hui pour réaliser un total look, un maquillage complet. Donc ça veut dire que pour le prix d'un fond de teint de luxe, je vais avoir tout le maquillage pour réaliser normalement un mini smoky si tout se passe bien hein. Bon, si le maquillage n'est pas réussi, ça sera clairement pas de la faute de Cosméchic, ça sera moi, parce que je vais essayer un truc un peu original et en plus il fait 30 degrés. Mais voilà, normalement je vais avoir tout ce qu'il faut, poudre anti-cerne, fond de teint, bref, blush enlumineur, ombre à paupières, tout. Donc j'ai appliqué mon fond de teint, alors je vais vraiment pas en mettre beaucoup, hein. Je suis désolé si à la caméra on voit encore quelques imperfections. Mais il fait vraiment très chaud aujourd'hui. Donc d'ailleurs c'est pour ça que j'ai repris ce fond de teint, un Super Stay Better Skin, parce que déjà il est vachement pas cher sur le site de Cosméchic. Je vous mettrai bien sûr en dessous de cette vidéo des liens et vous verrez les prix. Et en plus je suis content de ce fond de teint. C'est un fond de teint que j'ai envie d'appeler un fond de teint fiable. Parce que bon, déjà c'est un fond de teint qui maquille, mais en plus il a un côté soin. Donc effectivement eh bien, le côté soin fait que votre peau est de plus en plus belle à force de l'utiliser. Mais également, je trouve qu'il a une texture assez légère et pour l'été, eh bien lui aussi, il peut convenir. Bon, je vais quand même en remettre une goutte dans mon cou parce que je ne suis pas tout à fait satisfait de mon cou. Forcément, je me rase et forcément, j'ai un peu d'irritation. Et on se retrouve ensuite eh bien, pour la deuxième étape de ce maquillage. Bien, deuxième étape du maquillage, alors c'est l'étape anti-cerne. C'est vrai que pour l'anti-cerne, j'ai un petit peu galéré parce que sur le site, il y a des anti-cernes qui sont d'ailleurs à un prix intéressant, mais qui sont pour moi de couleur beaucoup trop foncée.
Donc j'ai trouvé un petit produit qui pourrait faire l'affaire, ça s'appelle Stick Contour Lumière Enlighter, c'est de Miscope, car sur le site également on trouve des produits de la marque Miscope. J'ai déjà testé un anti-cerne de leur marque qui ne m'avait pas du tout convenu, mais là je me dis que c'est un stick enlumineur mais qui a l'air plutôt beige, sans paillettes, mat peut-être, en tout cas pas du tout un enlumineur doré ou argenté. Et je me dis que pour rafraîchir un peu son contour d'œil, ça pourrait être pas mal. Et j'ai envie de tester ce produit tout simplement. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que ça aurait pu aussi là, être un objet ovni. Parce que bah, c'est marqué que c'est un enlumineur. Mais ça ressemble plutôt à un anti-cerne en stick. Vous voyez le truc. Donc bon, pour éclairer cette zone du visage, ça devrait être l'idéal. Oui, je vous ai pas précisé, mais les produits sont encore sous blister, hein, donc je les ouvre au fur et à mesure. Ce sont des produits neufs, hein, c'est pas des produits de déstockage qu'on trouve parfois. Bon, alors je vais quand même faire un swatch de ce produit. Ah oui, vous voyez, c'est crémeux et beige, hein. Crémeux et beige, ben, on va mettre ça, hein. Oh, ça a l'air génial, ça, dis donc. Ah, j'ai mis du temps à faire ma sélection sur le site, hein. Et d'ailleurs j'ai fait une erreur de commande, je vous en parlerai par la suite, mais franchement j'ai bien choisi là. Mais ce produit est génial, en plus vous voyez il est arrondi, je sais pas si ça se voit mais il est arrondi, et du coup eh bien, il épouse bien la forme du dessous d'œil, et à peine appliqué on a l'impression qu'il est déjà presque estompé. Oui, alors bon, moi je mettrais pas ça dans la catégorie highlighter, je mettrais ça plutôt dans la catégorie correcteur anti-cerne. Mais franchement, c'est bien, très bien même. Donc je vais tapoter un petit peu avec mon pinceau à fond de teint, mais pas trop parce que vous voyez, ça s'estompe très rapidement, très facilement. Et bah, comme je le dis souvent, hein, pour donner un petit effet fraîcheur sur le contour de l'œil, ce genre de produit-là, si vous n'avez pas beaucoup de cernes, c'est juste idéal. Et en plus, ça n'a pas fait bouger mon fond de teint en dessous. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre je préfère peut-être l'estomper au doigt quand même. Mon pinceau absorbe trop de matière, donc estompons au doigt pour voir. Oui, au doigt c'est mieux. Bon, de toute façon souvent l'anti-cerne au doigt c'est mieux. Voilà, voilà. Donc j'ai mis du fond de teint, de l'anti-cerne. Et bah, je vais poursuivre avec tout simplement la fameuse poudre. Et là je suis pas sûr de la poudre, hein. Alors j'ai comparé pas mal de poudres sur le site. Sachant que j'ai essayé de prendre un maximum de produits pour 40 € parce que le but, moi, c'était de faire un maquillage total avec uniquement les produits du site, hein, de ne pas utiliser mes produits habituels. Et donc, ben pour la poudre, il y avait beaucoup de poudre là également un peu trop foncée. Et finalement, ben, j'ai pris une poudre libre parce que vous savez que c'est ma passion, la poudre libre. Et donc là, c'est également une poudre libre de la marque Miscope. Et donc, c'est une poudre libre couleur 01 translucide. Par contre, quand je la regarde comme ça à travers le packaging, j'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment transparente, vous voyez. Donc j'espère qu'elle sera pas trop foncée tout simplement, mais en même temps, je me dis qu'on est en été. Donc là également, vous voyez, j'enlève le blister qu'il y a autour. Et je vais essayer de vous montrer. Donc à l'intérieur, vous avez une houppette. Moi, je m'en sers pas, hein, bien entendu. Les houpettes, je trouve que ça met trop de matière. Je préfère les pinceaux en poils synthétiques même, parce que les poils naturels méritent le visage, bref. Et donc c'est parti, j'enlève le petit autocollant. On va essayer de pas casser ses ongles. Et on va regarder la poudre, quelle couleur elle a. Alors, j'aime bien ce boîtier parce qu'il est plus petit que les boîtiers de poudre classique. Il y a combien de grammes à l'intérieur? Ah, il y a 5 grammes. Il y a un petit peu moins en contenance, mais le boîtier est plus petit. Et parfois, c'est plus pratique, parce que moi, j'ai des boîtiers qui sont clairement trop grands. Hein, voilà. Puis bon, la poudre est pas chère. Donc, au pire, vous achetez 2 boîtiers, mais au moins, même limite, on pourrait le mettre dans le sac, ce boîtier-là. Et donc, c'est parti, je le retourne. Et voyez, la couleur est quand même... Je dirais pas qu'elle est foncée, mais elle est quand même présente. C'est pas transparent du tout. En même temps, translucide ne veut pas dire transparent. Et donc c'est parti, je vais commencer par poudrer mon contour d'œil. Hop. Ensuite, un petit peu au niveau du nez. Bah écoutez, ça a l'air pas mal hein, comme poudre. Ça contient quoi ça? Du talc, du mica et du méthylparabène. Ah, il y a des parabènes, mais il y a du talc et du mica. Il n'y a pas pour une fois, vous voyez, l'octanyl succinate, le dérivé là d'aluminium. Bon, moi, je poursuis. Et donc, pendant que j'applique ma poudre, eh bien, je vais continuer un petit peu de vous parler donc, de ce site. Donc, c'est un site de déstockage qui propose bien sûr du maquillage, des soins, soins visage, soins corps,
Mais également, ils proposent des gammes de soins pour hommes. Et ça, c'est plutôt rare dans les sites de déstockage hein, de cosmétiques en général. Et également, vous avez un peu de produits pour la maison. Donc notamment des désodorisants, des produits nettoyants, etc. Donc là également, hein, si vous passez une commande, je sais que les frais de port sont, je vais vérifier ça, voilà, sont livraison gratuite des 39 €. Donc pourquoi pas racheter quelques nettoyants pour votre maison et faire un peu de stock hein, s'ils sont moins chers. Comme ça en plus vous avez les frais de port gratuits, ça c'est plutôt pas mal. Bon, je continue de poudrer mon visage. Parce que oui, je transpire beaucoup. Pourtant j'ai mis mon antitranspirant avant de commencer cette vidéo. Je sais pas si vous le connaissez cet antitranspirant. Hein. C'est le Face 3B Saver Gel. Mais malheureusement, eh bien, ce n'est pas suffisant. Hein. On est en période de canicule. Mais bon, vous inquiétez pas, on va s'en sortir, j'ai l'habitude. Donc, j'ai mis de la poudre. La poudre est pile poil de la bonne couleur pour mon visage. Je suis ravi. Parce que parfois, les poudres transparentes, malheureusement, font trop clair, font blanche. Là, franchement, j'en ai mis énormément sur mon front. C'est exactement la même couleur que le fond de teint. Donc, si vous avez une couleur de peau qui se rapproche de la mienne, je vous conseille ce combo-là, parce que franchement, les deux ensemble, ça fait un résultat de dingue, même s'il fait très chaud. Alors, on va poursuivre avec le produit suivant. Donc, le produit suivant que j'ai choisi sur le site pour me maquiller les yeux, c'est tout simplement le Je mets Maybelline Eye Studio Fard à paupières professionnel. Et c'est une palette, oui. J'ai réussi à dégoter une palette avec 4 fards quand même à l'intérieur. J'ai repris une palette de Smoky parce que je sais qu'en ce moment c'est un petit peu la folie du Smoky sur ma chaîne. Et eh bien on va l'ouvrir cette petite palette et on va voir tout simplement ce qu'elle contient, comment ça se passe à l'intérieur. Est-ce que c'est pigmenté? Parce que là j'ai pas de base à paupières, donc je vais pas mettre de base à paupières en dessous. Bref, ouverture, c'est pas facile à ouvrir. Hein. Je vais... Ah, voilà, il y a une petite ouverture par l'arrière. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore de l'emballage. Il y a encore un petit scotch. Ben dis donc, celle-là, elle va pas se sauver de palette. Hein. Dis donc. C'est vraiment bien emballé. Hein. En tout cas, les produits cosmétiques, pas de problème. C'est vraiment du produit neuf. Vous avez le blister, vous avez l'emballage carton, vous avez tout. Bref, voilà la palette. Et j'ai envie de faire un mini smoky avec cette palette. J'ai pas envie de faire un gros smoky noir comme je fais d'habitude. En plus, il fait trop chaud. Mais j'ai envie de voir ce qu'elle donne pour un mini smoky un petit peu plus discret que ce que j'ai fait auparavant. Parce qu'effectivement, j'ai remarqué, hein, vous m'avez fait remarquer également en commentaire, que mes smokies étaient assez intenses. Mais on peut essayer de faire un smoky un petit peu plus doux, un petit peu plus petit. Alors, je vais prendre un pinceau plat. Ça, c'est le pinceau plat qu'il y avait dans la palette Urban Decay, vous voyez. Et je vais commencer par prendre la couleur 3. Je ne vais pas prendre la couleur la plus foncée. Hein. Je vais prendre la couleur 3. Et je vais voir qu'est-ce que ça donne sur ma paupière mobile. Ça a l'air super pigmenté. Oui, j'ai bien fait de prendre la couleur 3 qui m'a l'air déjà très intense. Regardez-moi ça. Et donc c'est parti, j'applique ça. Ouh là là, en paupière mobile. Vous voyez, très pigmenté cette palette. Sans base à paupières, on a déjà quelque chose de très pigmenté. Donc je vais juste faire un halo comme d'habitude. Hein. Mais je vais pas trop le remonter ce halo. Hein. Là le smoky très léger. Donc je vais peut-être même pas remonter ça dans le creux de paupière. Puisqu'il y a encore un autre gris hein, que je pourrais mettre en creux de paupière. On va voir. Mais regardez-moi ça. C'est quand même assez pigmenté. Hein. C'est quand même très pigmenté. Bon bah écoutez. Je fais mon halo. Hein, pour pas faire une vidéo trop longue. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite on se retrouve pour la suite du maquillage. Bien, donc vous allez peut-être entendre des bruits de fond, mais j'ai ouvert ma fenêtre. Hein. Je peux pas me maquiller par 30 degrés sans ouvrir ma fenêtre. C'est juste pas possible. Donc si vous entendez des petits oiseaux, des petites voitures qui passent, eh bien écoutez, ça fera une petite ambiance. Hein. Donc je reprends de cette couleur numéro 3 hein, et je vais tout simplement en mettre en ras de cils inférieur, puisque cette couleur m'a surprise, mais elle est assez intense hein, pour être appliquée en ras de cils inférieur. Donc j'utilise bien sûr la tranche de mon pinceau. Et là je vais pas beaucoup attendre. Hein. Je vais me presser un petit peu. Je vais prendre un pinceau, hop comme ça, estompeur. Et je vais un petit peu estomper la couleur pour éviter que ça fasse un ras de cils un peu trop marqué. J'en profite un peu pour déjà estomper ce que j'ai mis au-dessus. Hein. Pourquoi pas. Et franchement ça s'estompe super bien. Hein.
Oh, pour le mini smoky un peu sage mais quand même intense, je pense qu'on va bien s'en sortir. Donc je continue, couleur numéro 3 en ras de cils inférieur de ce côté. Et ensuite on se retrouve bien, pour la couleur intermédiaire de notre smoky. Qui sera donc la couleur numéro 2, hein, bien sûr. Hop, en fait les couleurs sont classées par ordre d'intensité. Alors, après avoir mis donc cette couleur gris foncé en ras de cils et donc en halo au-dessus de l'œil, et bien je vais maintenant garder le même petit pinceau crayon, pinceau boule. Je vais prendre la couleur numéro 2 de la palette, comme ceci. Elle a l'air quand même plus claire, hein, un peu plus lumineuse, un peu plus argentée, et je vais mettre ça en creux de paupière. Donc c'est parti, je teste pour vous cette couleur, qui a l'air quand même magnifique. Ah oui, c'est pigmenté également, hein. Il faut y aller progressivement. J'ai bien fait de ne pas prendre le noir. On mettra peut-être un petit peu de noir en ras de cils tout de suite après, mais regardez-moi ça. On voit que le smoky, il est quand même présent, alors que j'ai pas encore mis de noir, hein. Et j'ai pas mis de base grasse en dessous non plus. Pourtant, j'en ai un de crayon noir, mais je pense qu'on va le mettre uniquement dans la muqueuse. On va pas mettre de crayon noir... en ras de cils, hein. Ça sera pas nécessaire du tout parce que les fards sont déjà très pigmentés. Voilà, alors les deux couleurs sont très proches, mais l'intérêt c'est de faire un dégradé qui se remarque pas, parce que le but c'est pas d'avoir deux couleurs franches qui vont, voyez, un petit peu jurer l'une avec l'autre. Le but c'est d'avoir quelque chose de très fondu. Et pour ça, eh bien cette palette là elle est quand même vachement bien, hein. Donc je m'occupe de mon creux de paupière de ce côté-là. Et ensuite, on va voir si on met un petit peu de noir en ras de cils. On va voir avec quelle couleur on estompe, etc., etc. Donc voilà ce que ça donne une fois les fards bien gris appliqués. Je vais maintenant donc prendre un pinceau estompeur assez grand, assez aérien comme celui-ci. Et je vais prendre la couleur 1. Je suis pas sûr qu'elle sera pas un petit peu trop foncée cette couleur 1, mais on va voir, et je vais la mettre en dessous de l'arcade sourcilière. En tout cas, c'est comme ça que c'est décrit, hein, derrière la palette. On a un mini tuto et on nous dit que cette couleur 1, on peut la mettre bien sous l'arcade. Donc je teste. En tout cas, ça va surtout me servir pour estomper les bords et avoir quelque chose de plus fondu. Ah, c'est pas mal, oui, effectivement. Voilà, bon, ça c'est assez clair, mais c'est quand même gris. Mais voilà, du coup, ça fait un joli fondu entre les couleurs. Voilà, vous voyez. Et donc, comme je le dis à chaque fois, on n'hésite pas à reprendre son pinceau boule. On n'hésite pas à reprendre un peu de la couleur numéro 2 si on a perdu un peu d'intensité pour en remettre. Et donc là, eh bien, je vais jongler entre mes deux pinceaux, c'est-à-dire le pinceau avec la couleur claire, le pinceau avec la couleur moyenne, pour avoir un joli fondu et pour garder quand même une certaine intensité. Vous voyez, là, j'ai remis un petit peu de couleur numéro 2, je repasse avec mon pinceau pour estomper, etc., etc. Donc voilà pour le premier œil, je pense qu'il est pas mal et je pense que je vais le laisser comme ça parce que je veux faire un smoky léger pour vous prouver qu'on peut faire aussi des smokies légers. Enfin, dans tous les cas, je vous rappelle que la couleur doit remonter au-dessus du creux de paupière. Voilà, donc j'ai bientôt fini le maquillage des yeux. J'ai fait la même chose sur le deuxième œil, hein. Donc j'ai estompé avec la couleur numéro 1, j'ai repassé un petit peu de couleur numéro 2, puis de couleur numéro 1 pour faire un joli rendu fumé. Mon conseil, si vous achetez cette palette sur Cosméchic et si vous voulez reproduire ce maquillage, la couleur numéro 1 qui a un gris quand même un peu soutenu, n'en prenez pas beaucoup pour estomper, hein. Je vais essayer de vous faire un swatch. Moi je trouve quand même que comme couleur d'estompage c'est un petit peu trop foncé, pas vraiment foncé mais enfin c'est fort gris quoi, hein. C'est fort gris donc n'en prenez pas beaucoup. Clairement ce fard là on peut l'utiliser en fard à paupières classique également, hein. Ce n'est pas uniquement une couleur d'estompage. Donc je sais que vous allez vous demander quand même qu'est-ce que ça vaut, hein, la couleur numéro 4, le noir là qu'il y a dans cette palette. Donc je vais prendre un tout petit pinceau biseauté comme celui-ci. Et donc je vais quand même prendre un tout petit peu de ce fard numéro 4. Et je vais l'appliquer bien en ras de cils comme un trait de liner un peu estompé pour voir s'il est très pigmenté et qu'est-ce que ça vaut. Et pour voir si ça vaut le coup de le faire, bien je vais le faire que d'un seul côté. Et on va regarder à la caméra bien la différence entre le côté où j'ai mis un petit peu de fard noir en ras de cils
le côté où j'en ai pas mis, et bien comme ça on verra lequel côté est le plus joli tout simplement. Ça vous permettra de choisir également si vous reproduisez ce maquillage. Bien voilà, d'un côté j'ai fait un léger trait de noir au ras de cils, et de l'autre côté j'en ai pas fait, et je pense quand même qu'avec un léger trait de noir au ras de cils c'est quand même mieux, ça donne un peu plus d'intensité au niveau du ras de cils. Et donc, eh bien, ça permet d'avoir un effet smoky encore plus présent, puisque là, du coup, eh bien, on en est à la 4e couleur, et de toute façon, c'est la dernière couleur de la palette. Donc, comme ça, on a vraiment un dégradé du plus foncé en ras de cils au plus clair en dessous de l'arcade. Alors, on n'hésite pas, ce petit trait également, à le flouter, hein. Le but, c'est pas que ce soit un trait de liner. Le but, c'est que ce soit une ombre légèrement floue. Et donc voilà pour les fards à paupières, en tout cas la palette Smokey Eyes de Maybelline New York, la couleur 32 Smoky Black. Je vous la recommande à 3000%. Hein. Moi je suis bluffé parce que je pensais que ça serait beaucoup moins pigmenté que ça. Et finalement c'est hyper pigmenté et ça permet de faire un smoky, mais comme il y a beaucoup de gris à l'intérieur quand même, il n'y a pas que du noir ou du marron foncé, il y a un peu de gris, ça permet de faire un smoky un peu plus léger si vous n'aimez pas les smokies trop intenses. Alors, étape suivante, vous le savez, dans un smoky, on met du crayon dans la muqueuse. Et j'ai trouvé un petit crayon comme ça sur le site. C'est un crayon crème 2 en 1, contour des yeux et contour des lèvres, de la marque Serra 1 ou Serra In. Et en tout cas, eh bien, c'est un super grand crayon. Hein. Si je vous montre un crayon d'une autre marque, regardez la différence, il est quand même assez grand. Et il est vraiment, mais alors vraiment, mais vraiment pas cher. Hein. Ce crayon, j'étais surpris. Je me suis dit, il faut à tout prix que tu le prennes. Déjà parce que je suis plus bien loti en crayon noir, mais alors aussi parce que vu la taille, j'ai envie de voir si c'est le bon plan du siècle, quoi. Si vous êtes une personne qui porte régulièrement du crayon noir, eh bien... peut-être que là vous avez un stock de crayons noirs, vous voyez, pour toute l'année peut-être. Donc on va voir ça. Alors bien sûr, il est encore une fois de plus bien emballé. J'ai enlevé le petit plastique de protection. Je vais enlever le bouchon, voilà. Et donc il ressemble à ça. Alors je vais faire un petit swatch sur ma main pour chauffer un peu la mine, pour voir ce que ça vaut. C'est pas le plus intense des crayons noirs, hein, je tiens à le préciser tout de suite, mais en même temps il est un peu sec parce qu'il est neuf. Mais vous voyez, ça fait quand même le job. Eh bien écoutez, on va mettre ça en muqueuse et un petit peu dans les cils du bas, vous voyez. C'est pour ça que j'ai pas mis de noir hein, au niveau de mon ras de cils inférieur parce que je savais que j'avais ce crayon. Et on se retrouve pour la suite du maquillage. Bon, et vous voyez, c'est quand même assez surprenant parce que sur ma main, il a l'air assez sec comme crayon. Et dans la muqueuse, il s'applique mais hyper facilement. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il fond au contact de ma muqueuse. C'est assez surprenant parce que d'habitude, les crayons secs, eh bien, on a du mal à les mettre hein, dans l'œil. Là, il est parfait, quoi. Il est parfait et il ne m'irrite pas du tout les yeux parce que j'ai déjà eu le tour aussi que certains crayons, à force de frotter, ça m'irrite un peu. Je sais pas pourquoi. Bon, franchement... Il n'y avait pas un marron sur le site. Le problème de ce genre de vidéo, c'est que ça me donne envie de commander d'autres choses. Et donc voilà, avec du crayon, c'est quand même plus joli un smoky quand on a du crayon dans la muqueuse, hein, je le confirme. J'en remettrai peut-être un petit peu après parce qu'à force de cligner des yeux, elle va un peu s'estomper, hein. C'est toujours comme ça en fait, il y a une partie du crayon qui reste sur la muqueuse inférieure et une partie du crayon qui va sur la muqueuse supérieure, donc c'est toujours bien d'en remettre, de bien presser les yeux et d'en remettre quelques minutes après. On va passer à l'étape suivante. Alors c'est une étape un petit peu galère, comme à chaque fois, hein, bien entendu, c'est l'étape du mascara. Oui, j'ai pris un mascara aussi, je vous ai dit, je vous ai pris la totale. Et là, j'ai pas pris n'importe quel mascara. Hein, non. J'ai pris le Great Lash de chez Maybelline. Ça fait très longtemps que j'entends parler de ce mascara. Et je ne l'ai jamais testé, je ne sais pas s'il est facile à trouver, mais c'est vrai que ce mascara-là, c'est le mascara, un des premiers mascaras de chez Maybelline, mais qui dure dans le temps, quoi. Ça fait de nombreuses années qu'il existe et qu'il est encore vendu. Donc bon, écoutez, on va regarder déjà comment est la brosse. Et attention, parce que ce mascara-là, je compte bien l'embarquer en vacances. Alors j'espère qu'il sera bien. Alors voilà la brosse. Alors moi j'ai le Great Lash Lot of Lashes, hein. Donc peut-être qu'il y a différentes versions, mais la brosse m'a l'air très intéressante. Et donc c'est parti, j'applique mon mascara. Oh oui, la brosse elle est bien. Je vous explique pourquoi la brosse elle est bien, c'est-à-dire que la boule qui est un petit peu, vous voyez, à l'extrémité de la brosse,
Ça attrape vraiment les cils au coin externe. Et du coup, on n'est pas obligé, vous voyez, de tortiller la brosse dans tous les sens pour réussir à maquiller les cils du coin externe. Vous voyez, ça se fait très facilement avec cette brosse qui en plus sépare super bien les cils. Et je vous ai pas dit, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je pense pas. Eh bien, c'est Blackest Black au niveau de la couleur. Donc c'est un mascara noir très noir. Et ça, pour les smokies également, c'est l'idéal. Bon bah écoutez, comme mettre du mascara c'est long et chiant, je vais mettre mon mascara des deux côtés, sur les cils du haut, sur les cils du bas. Et puis on va faire un zoom après au niveau du maquillage pour voir ce que ça donne. Bien, donc voilà, j'ai appliqué mon mascara et là aussi un smoky c'est quand même vachement plus beau avec du mascara et là je suis sous le charme de ce mascara. Alors je sais pas du tout si cette brosse correspond au Great Lash classique ou si c'est une version édition un peu spéciale, mais en tout cas elle est géniale cette brosse. Alors ce mascara il est génial tout simplement. Je vais zoomer, je vais vous montrer, voilà ce que ça donne le maquillage au niveau des yeux. Attention. Hop, j'avance, j'avance, j'avance. Regardez les cils que j'ai avec ce mascara. Non mais franchement, alors moi j'aime bien parce qu'il sépare bien les cils. Là j'ai mis qu'une couche, hein. Il fait chaud, j'ai mis qu'une couche. Je pense qu'avec 2 couches on pourrait avoir un effet encore plus dramatique. Mais franchement, j'ai mis qu'une couche. Le mascara, il est hyper noir, il sépare bien les cils et il fait des cils. Alors franchement, derrière le cil, vous avez du fard noir, vous voyez. Et souvent quand on a un fard foncé derrière son mascara, on voit presque plus les cils, on est obligé de porter des faux cils. Là pas du tout, on voit encore mes cils malgré le smoky assez intense. Et ben, ça veut dire que le mascara il fait bien son travail. Et sinon voilà, hein, pour les fards, vous voyez, c'est quand même joli, hein, c'est quand même bien. Enfin, je vous dis, pour un prix vraiment qui défie toute concurrence. Moi je suis content de ce smoky, je pensais pas que je réussirais aussi bien ce smoky pour tout vous dire, hein. Alors on va passer à la suite du maquillage. J'ai quelque chose à vous dire, je n'ai pas trouvé de produit pour sourcils sur le site. Je sais pas si c'est parce qu'il n'y en avait pas ou si c'est parce qu'il n'y en avait pas à ma couleur, à ma teinte. Du coup, eh bien je vais pas faire mes sourcils aujourd'hui. Voilà, parce que vous le savez, c'est quelque chose que j'aime pas vraiment faire, hein, maquiller mes sourcils. On est en train de voir avec mon amie esthéticienne pour la teinture de sourcils. On est toujours sur un projet, hein, parce que la teinture permanente de sourcils me permettrait peut-être, et bien finalement, de me débarrasser de la corvée du maquillage des sourcils. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc je resterai avec mes sourcils assez clairs. Peut-être que je pourrais mettre un fard un peu gris dans mes sourcils pour les étoffer un peu, mais je vais pas me risquer. Par contre, on va passer au blush, à l'enlumineur. Et là, franchement, j'ai trouvé un produit tout en un qui a l'air juste génial. C'est le Blush Sculpt Trio Contouring Blush de la marque L'Oréal Paris. J'ai la couleur 101 Soft Sand Ambre. Et voilà la bête. C'est hyper lumineux, hein. C'est brillant. Mais alors, en même temps, eh bien, vous voyez, il y a 3 couleurs. Donc, vous pouvez un peu varier les nuances. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on mette ces 2 couleurs-là en blush. Et on essaye de réserver ça en enlumineur pour voir. Alors, je vais prendre un pinceau blush classique, hein, comme celui-ci, voilà. Je vais donc prendre les 2 couleurs qui sont... Oula, oui, ah là là, oulala, c'est très pigmenté. J'ai pris les 2 couleurs du bas, ici. Est-ce que je vais peut-être même pas en enlever un peu avant de l'appliquer? Bon, allez, soyons téméraires. Donc, vous voyez, j'ai appliqué mon blush vraiment bas et vraiment vers l'arrière, parce qu'il a l'air hyper pigmenté. Et comme ça me fait un petit léger contouring également. Et j'aime beaucoup l'effet, vous voyez. Oh, c'est beau ça. Ah oui, puis alors tout de suite ça réveille le visage, hein. Comme j'ai un smoky assez intense, on a besoin de cette couleur là pour se réveiller un petit peu. Je continue de l'autre côté. Et donc ensuite on va prendre la couleur la plus claire avec du coup un autre pinceau bien entendu. Et on va utiliser ça comme highlighter. Regardez-moi cet effet de dégradé de dingue. Alors là, j'avais peur de ce produit parce que souvent quand même les highlighters chez L'Oréal ils sont pas super pigmentés, hein, faut le dire, hein. Mais là, là c'est waouh, waouh, ça me donne envie d'acheter toutes les couleurs de ce produit, hein. Bon, bah écoutez, pour l'highlight c'est fait, c'est magnifique.
Je suis fan de ce produit, hein. Clairement je vous le dis, je suis fan de ce produit. Et donc eh bien on va finir avec du rouge à lèvres. Alors c'est là qu'il y a eu un petit bug au niveau de ma commande, parce que je voulais un marron clair, un marron foncé et un corail, parce que j'ai pas la moindre idée de quel rouge à lèvres je vais porter aujourd'hui et quel rouge à lèvres peut aller avec ce maquillage. Et quand j'ai commandé, visiblement j'ai pris 2 marrons foncés et un corail. C'est-à-dire que j'ai pris 2 fois le même. Mais c'est pas grave parce que c'est vraiment une couleur que j'adore. C'est une couleur que j'ai déjà testée hein, en rouge à lèvres liquide chez Primark. Et donc, eh bien, écoutez, j'ai envie de mettre du rouge à lèvres marron foncé métallique pour voir ce que ça donne. Il s'appelle Choco Pop. C'est un color sensationnel de Je mets Paris. Maintenant, ça s'appelle Maybelline New York, bien entendu. Et voilà à quoi ça ressemble. Et donc, je vais tester ça. Et si vraiment ça fait bizarre, ben, je mettrai le corail. De toute façon, je vous swatcherai le corail quand même. Hein. Mais donc, c'est parti. Ah, ça, c'est génial. Finalement, j'ai peut-être bien fait d'en prendre 2 de rouge à lèvres comme ça, parce que c'est des couleurs pas faciles à trouver. Et c'est des couleurs que j'aime bien porter en ce moment, moi. Bah écoutez, ça c'est une grande surprise parce que je suis fan de ce rouge à lèvres. Alors je saurais pas vous dire s'il est métallique ou pas parce que je sais qu'il y en a tellement des rouges à lèvres sur ce site. Et en plus ils sont tellement pas chers que voilà, le choix était difficile. D'ailleurs je me suis même trompé, hein, je le dis clairement, c'est moi qui ai fait une erreur de commande, j'en ai pris 2 pareils. Mais franchement, je ne regrette pas du tout mon choix parce que je trouve qu'il est magnifique, ce rouge à lèvres. Il est magnifique. Je vous fais un swatch du rouge à lèvres donc sur ma main et je vous ferai un swatch également du corail que j'ai pris parce que c'est un corail, il me semble un peu spécial. Vous voyez, c'est un marron mais presque avec des tons beige un peu rosés. Et du coup, je trouve que ça passe, même si on a un teint clair, vous voyez. Donc, sinon, j'ai aussi un petit corail que je vais vous swatcher. Hop, comme ceci. Et voilà, et là c'est celui-là parce que celui-là c'est un corail métallique. Ah celui-là il aurait été beau aussi, hein. Vous voyez la différence? Il me semblait bien que j'avais pris un métallique parce que c'est un peu la mode aussi, hein. C'est le retour de la mode des rouges à lèvres métalliques. Celui-ci il est un peu orangé métallique, vous voyez? Écoutez, ce sont des très beaux rouges à lèvres en tout cas, hein. Dommage que du coup je n'ai pas une 3e couleur à vous présenter, mais eh bien ça veut dire que pour moins de 40 €, comme j'ai un rouge à lèvres en double, on peut en supprimer un des deux, pour moins de 40 €, j'ai quand même réussi à maquiller tout ça. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, Cosméchic, c'est intéressant, mais il y a autre chose aussi qui est intéressant si vous passez sur ma chaîne, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que j'ai un petit code promo en plus à vous proposer. C'est un code promo qui vous permet d'avoir 5% sur la boutique Cosméchic. C'est tout simplement Beauté 5, voilà. Je vérifie dans mes notes hein, pour pas faire d'erreur, mais bien sûr, je vous mets toutes les informations en dessous de cette vidéo, les liens vers les produits que j'ai utilisés, également les liens vers les réseaux sociaux de Cosméchic. Vous aurez bien sûr le code promo en dessous de cette vidéo. Bref, vous avez toutes les étapes pour réaliser ce maquillage. Et eh bien, vous avez le site pour avoir ce maquillage à bon prix. Moi, en tout cas, je remercie énormément Cosméchic. Bon, je vais maintenant devoir un peu me retenir pour pas commander plein d'autres rouges à lèvres et surtout le trio là. Blush Sculpt qui est vraiment bien. Le fond de teint il est génial, mais ça j'en ai déjà parlé. Et alors un petit coup de cœur quand même. Il est où? Il est là. C'est pour le Stick Contour Lumière Highlighter qui est en fait un stick beige mais qui fait un petit effet lumineux. Et franchement, si vous n'avez pas beaucoup de cernes, si vous avez l'air fatigué et que vous voulez pas spécialement couvrir des cernes, parce que moi j'ai pas de cernes mais parfois j'ai juste le regard fatigué, ça c'est génial. Ça franchement c'est génial et ça n'a pas l'air de trop migrer dans les plis, c'est ça qui est surprenant, même si c'est très gras. Peut-être que ce sont des huiles de silicone qui s'évaporent, j'en sais rien, hein, parce qu'il y a du silicone qui peut s'évaporer et du coup, eh bien, même si on a l'impression que c'est gras, ensuite ça ne l'est plus. Je sais pas du tout si c'est ça, hein, mais franchement, j'ai pas le regard fatigué alors que pourtant j'ai fait un smoky dans les tons assez foncés, assez gris. Donc ça c'est plutôt génial. Écoutez, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Vous pouvez également vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Au moment où je filme cette vidéo, je peux vous dire que demain c'est mon anniversaire, donc pour vous ça sera déjà passé, mais pour moi c'est demain, et demain je vais ouvrir un cadeau qui m'a été envoyé par une abonnée.
que je remercie énormément. Si tu passes par là, tu vas te reconnaître. Et donc du coup ça sera ma prochaine vidéo, ça sera la vidéo unboxing de la semaine. On va tout simplement ouvrir un cadeau d'anniversaire sur ma chaîne et j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Également, dans pas longtemps, il va y avoir des vidéos produits terminés. La liste des produits terminés va être très longue. Et je pense que je vais reproduire un autre tutoriel maquillage. C'est le maquillage bleu que je portais dans une vidéo récemment. Il m'a beaucoup été demandé. Donc pourquoi pas le reproduire, puisque, voilà, ça fera une petite vidéo sympathique et ça vous permettra de voir comment réaliser un maquillage bleu, mais très simplement. Et c'est un maquillage bleu, mais qui est assez facile à porter. Donc bref, si vous voulez pas manquer ces prochaines vidéos, abonnez-vous. Ce serait dommage quand même de ne pas recevoir la petite notification et de ne pas profiter de ces prochaines vidéos. En tout cas, moi j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.